Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Assiette des cotisations des temps partiels. Les employeurs peuvent proratiser le plafond de la sécurité sociale pour calculer les cotisations salariales et patronales dues sur les rémunérations versées aux salariés à temps partiel. Dans une mise à jour du 16 août 2023, le BOSS a indiqué que le salarié à temps partiel et l'employeur peuvent renoncer à cet ajustement du plafond. Ils cotisent alors sans réduction de plafond, comme si le salarié était à temps plein. Cette fiche est opposable à compter du 1er septembre 2023. À noter que le BOSS ne précise pas, comme une circulaire de 1986 Lacoste le faisait, que cette renonciation doit concerner toutes les cotisations patronales et salariales. Mais cela devrait être le cas. Pour rappel, la règle est différente pour les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours réduits. Deuxième sujet de notre JT. TVA sur les travaux forestiers. L'ensemble des travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles bénéficient d'un taux réduit de TVA de 10%. Cette mesure qui devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2023 a été prolongée de 2 ans par la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'incendie. La doctrine administrative prend en compte cette prorogation jusqu'au 31 décembre 2025. Troisième sujet de notre JT. Garantie des vices cachés, suspension du délai pour agir. Un acheteur a 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachés. Mais l'exécution d'une mesure d'expertise a-t-elle pour effet de suspendre ce délai ? Un producteur de pulpe de tomates commande à une autre société des poches de conditionnement pour son produit. Des clients observent un gonflement anormal des poches, à l'origine d'une détérioration du produit. Une expertise judiciaire ayant conclu à un défaut de fabrication, le producteur assigne le vendeur des poches et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le producteur de poches et son assureur prétendent que l'acheteur a agi trop tardivement, plus de 2 ans après la découverte du défaut. En effet, d'après eux, ce délai ne peut pas être suspendu par une mesure d'instruction telle que l'expertise judiciaire ordonnée ici. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation. Pour cette juridiction, le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu peut être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. Dans cette affaire, il en résulte que l'action de l'acheteur n'était pas trop tardive.